Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 23 janvier sur le plateau de Gravelle. Point d'orgue de cette réunion, le prix de Cornulier, champion du monde de trop montée, un groupe 1 qui servira d'ailleurs, et c'est tant mieux, de support aux enjeux à la carte. Ils seront 18, on a fait le plein de partants dans ce groupe 1. Mon préféré sera le numéro 12, Scipion du Goutier, l'un des deux 5 ans au départ de cette magnifique compétition. Le cheval a connu d'énormes ennuis de santé, des coliques assez sérieuses, et il y a de cela quelques mois, force de patience et de travail, Franck Leblanc a pu retrouver son cheval. Un cheval qui compte déjà 5 victoires de groupe 1 et 9 victoires en 19 sorties publiques. Sa récente deuxième place au sulky atteste de sa condition physique optimale. Ce jour-là, il a fini à la vitesse du vent. Preuve que le cheval est vraiment au mieux actuellement, je le pense capable de damer le pion à ses aînés. Je lui poserai le numéro 9, Paris au fort. Certes, dans le prix de Calvados, il s'est montré hésitant au départ avant de tracer une bonne fin de course. Il avait débuté victorieusement dans la discipline remontée dans le prix Jules Lemonnier. Jugé sur cette performance, il faut s'attendre à un bon résultat de sa part. Le 16 Oyonnax, on ne le présente plus, c'est le vainqueur, le dernier vainqueur en date du prix d'Amérique. Le cheval est en pleine forme. En dernier, dans le prix de Belgique, il était dernier en traînée droite. Il est venu finir de très plaisante manière sans que son driver ne soit méchant avec lui à la 5e place. Lui, il avait terminé 3e de cette épreuve en 2009. L'an dernier, il avait trop tiré pour prétendre à un bon résultat. Ici, c'est également un choix prioritaire. Le 18, Olga Dubiwetz, jument irréprochable. Elle fait l'arrivée au plus haut niveau depuis plusieurs saisons maintenant. Elle aussi est au mieux de sa forme. Sachez qu'elle a déjà bien fait sous la selle, même si elle n'y a pas paru depuis plusieurs saisons. Elle avait terminé deuxième du prix de Cornulier 2008. Sachez aussi qu'elle a remporté le prix de Normandie, un groupe 1 sous la selle, à l'âge de 5 ans. Le 8, ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Le cheval reste sur 3 succès consécutifs convaincants sous la selle, notamment dans le prix du Calvados, dernière préparatoire à ce prix de Cornulier. Impossible de jouer contre lui. Le 6, Petit Jet, attention, c'est peut-être elle qui peut causer la surprise, on connaît ses fins de course. Sébastien Garato l'a préparé au mieux, il la juge au top de sa forme. Donc attention, pour son retour sur la selle, Petit Jet pourrait bien causer une belle surprise. Ensuite, on fera attention au numéro 4, Queen's Glory, qui a été longtemps incertaine au départ de cette épreuve. Finalement elle court et c'est tant mieux, c'est une jument qui est en pleine possession de ses moyens, elle reste sur un probant succès, l'allure sélective va favoriser ses intérêts, elle possède de la tenue, attention à son finish, si elle reste dans de bonnes allures, elle qui débute sous la selle pourrait bien également venir pimenter les rapports. Le numéro 10, Priscilla Blue, partira également à une belle cote. Elle peut prétendre, à mon avis, une 3e, 4e place à belle cote. Elle avait terminé 4e de cette épreuve l'an dernier. Louis Baudron, son mentor, a axé sa préparation sur ce prix de Cornulier. Elle bénéficie de la monte efficace d'Eric Raffin. Elle sera d'FD4. Bref, on peut s'en méfier pour un accessite à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet, pour succéder à One du Rib qui remet son titre en jeu. Le 12, Scipion du Goutier devant le 9, Paris au fort. Le 16, Oyonnax. Le 18, Olga Dubiwetz. Le 8, Pinson. Et pour pimenter les rapports, le 6, Petit Jet. Le 4, Queen's Glory. Ou encore le 10, à savoir Priscilla Blue. Concernant cette réunion 1 à Vincennes, le programme est de qualité. Sachez que dans la 3e, souvenez-vous, je m'étais entretenu avec Roberto Donati il y a de cela quelques semaines lorsqu'il présentait sa jument dans une épreuve. La dernière fois, ce n'était pas un objectif. Elle a bien couru pour se classer 4e à la faveur d'un parcours gentil. Ce prix de Brest constitue un objectif pour elle, c'est un groupe 3. Roberto Donati a visé cette épreuve, elle peut à mon avis terminer sur le podium. Le 306 qu'elle arrive, c'est une course visée pour celle qui a fait l'arrivée de la clôture du GNT. On lui opposera logiquement le 302 Rissimer, un cheval en plein progrès, très estimé et ménagé par Hervé Sionneau, et le 309 qui est long du Châtelet qui retrouve à son sulky Franck Nivard. 302, 306, 309. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, je vous indiquerai une nouvelle fois l'élève de Jérôme Follin, sa jument Folie d'Or, c'est le 309. La dernière fois, elle s'est littéralement promenée. Elle se plaît très particulièrement sur l'hippodrome et le cross palois. La dernière fois, elle a gagné, certes, elle avait connu une faute à quelques encablures du poteau d'arrivée, mais elle avait une glissade, en tout cas, elle avait gagné très plaisamment, une confirmation est attendue. Le 316 Naricelle, Jean-Pierre Desros s'attend à une confirmation, elle vient de terminer 2e sur ce parcours. Donc d'après Jean-Pierre Desros, sa place est nouvelle sur le podium. On rachètera également le 304 Carabifly tombé ce jour-là. Il faut le racheter. Pascal Jounac en attendait un bon classement le dernier coup. Il espère remettre les pendules à l'heure. Et la bonne information spéculative, c'est le 301 Positurk. Christian Le Gaillard ne serait nullement surpris de voir son cheval s'imposer dans cette épreuve. Donc attention à lui, il partira sans doute à une belle cote. Donc 309 Folie d'Or en jeu simple, je vous le conseille, pour l'associer en couplet au 16, au 4 et au 1 dans la 3e à Pau. Dans la 6e, le temps fort de cette réunion paloise,
Le groupe 3, le grand steeplechase de Pau, le Grand Prix de Pau, eh bien sachez que j'ai pu m'entretenir avec Patrick Cheveillard qui présente le 608 Gorilla. Son cheval est en pleine forme, il vient de terminer 3e de la dernière préparatoire à l'issue d'une bonne fin de course. Il en escompte ici un bon classement, d'après lui tous les espoirs sont permis. Il pourrait donc pourquoi pas venir chatouiller la coalition Ortais, une coalition emmenée par le 604 Biréville, lauréat de cette épreuve il y a 2 ans, le 602 Alarm Call qui compte 2 victoires dans la grande course de Haye, il sera ici confié à Christophe Pieux, et le 603 Quickfire, 2e de l'édition précédente derrière Ruby Ball. Donc la coalition Ortais 604, 602, 603 devra se méfier du 608 Gorilla. Patrick Cheveillard est confiant. Bien évidemment, le 601 Or Noir de Somoza mérite également crédit, lui qui a terminé 2e de la course préparatoire. Et enfin, on termine par la 8e et dernière information de Jean-Pierre Desraux. Il est très confiant avec le 801 King du Nemo. Le cheval se plaît sur le steeplechase, il est plus efficace dans ses sauts en steeple. L'engagement est sur mesure, en tout cas l'opposition dans ses cordes. Jean-Pierre Desraux vise l'une des toutes premières places. Vous êtes prévenus, sachez qu'il redoutait surtout le 812 Formerly présenté par Guy Cherel, une jument qui reçoit du poids du 801 King du Nemo. Voilà, je vous ai transmis ce que je savais concernant ce programme du dimanche 23 janvier. Des rendez-vous à ne pas manquer, prix de Cornulier, grand prix de Pau, un steeplechase pour chevaudage, bref, il y en a pour tous les goûts. Très bon jeu à tous, bonne journée, en espérant que ces informations vous soient une nouvelle fois fructueuses. On se retrouve très bientôt sur Direct Course.